Ça me fait plaisir de le voir. Il m'a envoyé un message il y a quelques semaines et c'était lors d'un événement running justement à la Châtaigne. C'était à la tour en Jarret. Oui, Ludo, c'est tout. Ludo, il a fait les intermédiaires. Faut rendre à César ce qui est à César. Donc, en tout cas, on a échangé avec donc Cédric Bonnefoy que je reçois ce soir pour parler d'une nouvelle section. On va parler du pôle cyclisme de Saint-Étienne qui crée une nouvelle section, mais on va d'abord revenir un petit peu sur ce pôle qui a bientôt 30 ans, 97 je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Le pôle cycliste de Saint-Étienne, c'est une structure qui a été créée en 1997. Voilà, on est une structure d'entraînement et de formation labellisée par la Fédération française de cyclisme, qui est complémentaire à un club. On n'est pas un club, on est vraiment une structure d'entraînement. C'est-à-dire, faut expliquer ce que c'est, parce que moi, je faisais pas la différence. Le club, c'est l'Excel, c'est un club. Non. Vous êtes une structure formation. On est une structure d'entraînement et de formation, en fait, qui est complémentaire au club. Ouais. Nous, cette année, on a un effectif de 34 jeunes, dont 4 féminines, dont on reparlera après. On est là pour mettre dans les meilleures dispositions ces jeunes pour valider leur double projet études et sport. Donc, ils s'entraînent avec nous les mardis, mercredis et jeudi après-midi, mais le suivi d'entraînement, il est de l'année, du 1er septembre au 31 août. Ils s'entraînent avec nous la semaine. Ils sont de clubs différents. Il n'y a pas beaucoup de vacances dans votre truc, à propos. Les sportifs, on est d'accord. En fait, ils s'entraînent avec nous la semaine. C'est de la formation de haut niveau. Exactement. Nous, si vous voulez, ils sont recrutés sur dossier, sur test de détection. Voilà. En place limitée, vous disiez une trentaine de... Cette année, nous, on se base toujours sur un effectif d'une trentaine de jeunes. Cette année, on en a 34. Voilà. Ces jeunes, ils appartiennent à des clubs différents. Cette année, ils appartiennent à 23 clubs différents, de 9 Ligériens. Voilà. Ils s'entraînent avec eux tout en France. Voilà. Même l'année dernière, on avait un Réunionnais, on a un Canadien qui a postulé. On l'avait pas retenu parce que c'était. Voilà. Elle est réputée, votre école, parce que les Stéphanois, peut-être, même les Ligériens, le découvrent. Oui. Ils faisaient l'amalgame entre l'Excel et vous. En fait, il y a souvent eu cet amalgame, mais en fait, c'est deux structures. Vous êtes à côté. Nous, on a des jeunes de Stéphanois qui sont au pôle, mais pas que. On a des jeunes, comme Clément Rousseau, que vous avez reçu déjà sur notre pôle. Il a fait toutes ses classes chez nous. Il est arrivé en cadet à Saint-Étienne en provenant d'un club qui était de Charvieux-Charvagneux. Il est devenu stéphanois après en mutant, mais il est arrivé en cadet chez nous. Il est ressorti en étant cycliste professionnel. On a Jean-Loup Fayol qui venait d'un club de Saint-Martin-Haut qui était pro chez Arkea à Samsic. Voilà, on a plein de jeunes comme ceci. Voilà, nous la différence. On est là pour permettre à ces jeunes de valider leur double projet. Notre établissement principal avec lequel on est partenaire, c'est quand même le groupe scolaire Tézelin du Moncel. Et mêler les études plus le sport. Voilà, exactement. C'est un sport-études. Ça va pas l'un sans l'autre. Et les jeunes, le week-end, ils courent sous les couleurs. Et les féminines, depuis 97, on s'est pas dit, tiens, il y a peut-être un truc. Il y a eu des féminines, il y en a eu, ça s'est arrêté. Cette année, nous, on s'est dit, on va relancer cette section. Donc cette année, depuis la rentrée de septembre, on a 4 féminines qui sont là. Qui étaient parties, qui sont revenues pour ça. En fait, c'est des filles qui sont originaires du bassin stéphanois, à la base, et qui étaient parties de Saint-Étienne parce qu'il y avait plus grand chose qui leur était proposé et elles sont revenues à l'ouverture de cette structure. Et le but, c'est de développer ça, les féminines? Le but, clairement, c'est d'avoir un rajeunissement de l'effectif et aussi une féminisation de l'effectif. 4, c'est parce qu'il n'y en a pas eu plus de candidatés ou c'est le début de l'expérience? C'est la première, c'est le début. Donc c'est sûr que si chacune en ramène, si on peut être 8 l'année prochaine, c'est l'idéal. L'idéal, ça serait d'arriver à un tiers de notre effectif. Est-ce qu'on a le vent en poupe avec Pauline Ferrand-Prévôt qui a cartonné au JO? Est-ce que le Tour de France ramené justement par Marion Rousse, on en parlait tout à l'heure, et le Tour de France féminin est quand même en pleine croissance. On voit le monde au bord des routes. Surtout quand une Française gagne. Avec une Française qui gagne cette année. Enfin, c'est Forcément. De toute façon, dès qu'il y a un sportif qui émerge dans un sport, donc ça attire du monde. Et forcément que l'EFF Pauline Ferrand-Prévôt attire. Aujourd'hui, on a déjà des candidatures des jeunes, des plus jeunes que ce qu'on a cette année. Qui postulent, qui se renseignent pour la rentrée prochaine. C'est des parents de collégiennes qui vous... c'est quel âge? Nous, justement, notre tranche d'âge, c'est de cadet à espoir, donc c'est-à-dire de la troisième jusqu'au lycée. Nous, on est en mesure de proposer un aménagement d'horaire à des jeunes du collège, donc cadet, pas plus tôt, donc voilà, jusqu'à l'étude supérieure, donc soit par le BTS, soit l'université de Saint-Étienne. Et tu dois faire forcément des podiums.
Alors, des résultats. En fait, oui, il faut avoir des résultats. Nous, on est une structure élitisme quand même. C'est-à-dire que les jeunes, ils postulent et derrière, on leur fait passer des tests. Oui. Et il n'y a pas que les tests qui sont pris en compte, c'est la globalité. Il y a quand même un projet sportif. Un jeune qui viendrait de Bretagne, qui n'a pas la possibilité de rentrer chez lui le week-end, parce que nous, l'internat est fermé le week-end. C'est un ensemble de choses. Ah, quand même, il y a le projet sportif, le projet scolaire. Il faut que le projet scolaire donc ça reste quoi, très régional? Principalement au Auvergne-Rhône-Alpes, principalement, mais pas que. On a quand même une. Parce que l'Australien, il faisait comment le dimanche et dehors? Lui, il est obligé d'être en famille d'accueil. Voilà, alors, du coup, juste pour clôturer, on va devoir renforcer l'équipe. Oui. On va parler du coup quand on va avoir des féminines. Est-ce qu'il va falloir renforcer l'équipe d'instructeurs? On est trois, hein, donc Romain. Il est là, je suis avec Romain. Voilà. Salut Romain, tiens. Ça va? Belle moustache, c'est un Movember. Je sais pas oser encore. Non, je la garde toute l'année. D'ailleurs, c'est Romain qu'on voit sur les images. Justement, j'étais allé vous rencontrer du côté de Méon. C'est souvent moi qui travaille, c'est pour ça. Ouais, mais il fait la paperasse. Donc voilà. On parlait justement, est-ce qu'il va vraiment falloir renforcer cette équipe et ce staff autour des féminines, mais du coup des gars aussi, parce que vous allez dépasser les 30 maintenant? Je suis pas sûr que l'objectif ce soit de dépasser les 30. Comme il l'a dit Cédric, nous on a un centre de formation pour quelques sportifs de haut niveau. Quand on trouve un potentiel chez un jeune, tu veux de la qualité, c'est ça? On essaye de le mettre dans les meilleures dispositions. Ça veut dire on adapte l'emploi du temps, on lui met une cellule médicale quand il a des blessures, on lui apporte nous notre œil d'entraîneur avec l'expérience qu'on a plus ou moins grande depuis nos années de travail. Donc on cumule tout ça et le but c'est pas de multiplier, c'est juste nous on a fait le constat récemment en se disant aujourd'hui, comme tu l'as dit justement, il y a un peu une impulsion du très haut niveau, le Tour de France, les équipes professionnelles. Faut savoir que à très haut niveau, au niveau UCI, pour être par exemple une course internationale comme Paris-Roubaix, comme le Tour de France, il faut avoir son pendant féminin. Maintenant, c'est une obligation. Donc on a tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait un vide abyssal entre la petite jeune fille qui démarre le vélo à 12 ans et le très très haut niveau pour aller faire Paris-Roubaix féminin. Et donc nous, notre rôle, c'est pas l'effet Pauline Ferrand-Prévot, on le sent pas encore, parce que là, c'est plein de jeunes filles qui vont s'inscrire dans les clubs. Et nous, dans 2, 3, 5 ans, on va essayer d'identifier un ou deux profils très intéressants en se disant, cette gamine... Ces pépites qui ont commencé le cyclisme plus on va jeune. Essayer de l'accompagner vers le haut niveau, et on va aussi essayer, c'est pour ça qu'on a démarré aujourd'hui, de se dire, il faut pas qu'elle parte... Mais vous voulez surcharger les classes ou pas? Ou on dit on reste à 30? Je pense qu'à terme, le but, ça serait de rester une trentaine et d'avoir un tiers de notre effectif. Du coup, vous démarchez les clubs ou pas du tout? C'est vraiment les familles ou les coureurs? Le temps, mon petit, là. Sinon il va falloir le dire. C'est vraiment pas prévu. Tout coureur, qu'il soit garçon ou fille, pour venir au pôle, c'est le coureur qui fait la démarche de vouloir intégrer le centre. Nous, on a trop de place. Rentrez pas dans son jeu, pour aller démarcher. Vous le connaissez, le gars à côté ou pas? Ouais, de vue, ouais. De vue. On a travaillé avec lui un petit peu, ouais. Okay. On vous a reçu, vous? Oui. Je vous pique ça. Il y a quelques temps, pourquoi? Rappelez-moi, parce que tu sais, ma mémoire. Champion du monde de cyclisme sur piste. Champion du monde. Et pourquoi t'es là? Je tenais à remercier bien sûr le pôle qui m'a fait passer la marche de cadet à junior, que j'ai intégré il y a maintenant 2 ans. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai une petite surprise. Un petit cadeau. Alors, c'est où? Voilà. Lilian avait tout préparé, mais pas assez rapide. Voilà. C'est pas grave, on fera 55 minutes. Hein. On y va. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Vous vouliez offrir ce maillot à qui, ça? La caméra. Voilà. J'offre ce maillot au pôle. Du coup, c'est en guise de remerciement pour cette belle année que j'ai passée là-bas. Tiens, merci beaucoup. Oui, c'est... Attention, c'est un peu fragile. Pas le maillot, mais le cadre. C'est le maillot du champion du monde? Oui, c'est son maillot. Le maillot arc-en-ciel champion du monde. Donc Nathan offre au pôle de Saint-Étienne.